Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble notre exercice qui est le suivant. Écrire un programme en Pascal intitulé Crypt, c'est-à-dire le nom de notre programme c'est Crypt, qui effectue le cryptage d'un mot donné en utilisant le principe suivant, c'est-à-dire on va donner par le clavier une chaîne de caractères. Donc le principe de l'exercice est le suivant. Permettez le premier caractère du mot avec le dernier. Prenons l'exemple info, on va permettre le O et le I, c'est-à-dire O va prendre la place de I et I va prendre la place de O. Puis on va modifier l'élément du milieu du mot par son ordre en code ASCII. Donc on va ici chercher l'indice du milieu, puis chercher l'élément milieu qui est par exemple N, remplacer cette N là par son code ASCII. Par exemple le code ASCII de N c'est 110, voilà, il sera remplacé par son code ASCII. On suppose que le mot est une chaîne de caractères dont la taille est supérieure à 3. Voilà un petit exemple. Entrer une chaîne de caractères, on donne la chaîne info. Voilà notre résultat avec O et I sont permutés et N seront remplacés par son code ASCII. Donc on commence par écrire notre programme en Pascal. Programme, le nom du programme Crypt, voilà, uses ou insérer notre bibliothèque, champ var, begin et end, qui se termine par un point. Dès le départ, on va donner une chaîne de caractères read ch, saisir dans la case mémoire ch une chaîne de caractères, write, donner une chaîne de caractères, voilà. Déclarer cette chaîne de caractères ch de type donné, son type de type string. On va faire quoi? On va faire la permutation. Maintenant, on va prendre la première partie, c'est la permutation. On va écrire ici un commentaire afin d'avoir un programme compréhensible et lisible pour les utilisateurs. Donc, permutation. Voilà. Donc, on va faire la permutation. Donc, notre exercice, c'est donner une chaîne de caractères ch. Voilà notre ch. Prenons le cas de la chaîne info. Voilà, la chaîne info. Chaque case de mémoire a un indice. C'est l'indice. Chaque caractère de la chaîne a un indice. Ici, le I a un indice 1, 2, 3, 4 ou la taille de la chaîne. Bien. Notre objectif, comment on peut faire la permutation entre le O et le I. On va faire la permutation entre ces deux caractères. Donc, on sait bien que CH de 1, c'est une case mémoire. Le CH de 1 contient donc le caractère I. Voilà. Et le CH de length de CH, c'est-à-dire le CH de 4 ici, dans notre cas, c'est le CH de 4, va prendre donc, elle a un contenu qui est le O. Alors, pour faire la permutation entre ces deux-là, l'astuce est très simple, il faut ajouter une nouvelle case de type caractère qu'on appelle auxiliaire, qui va jouer ce rôle-là, tel que auxiliaire va prendre le contenu de CH1, auxiliaire va prendre le contenu de CH1, c'est-à-dire elle va prendre ici I, voilà, on a gardé notre I là. Dans ce cas-là, le CH, donc ici, donc auxiliaire, on va faire l'écriture algorithmique, prend le contenu de CH de 1, voilà. Puis, donc le CH1, donc elle peut prendre, comme le I il est gardé ici, donc elle peut prendre le contenu de CH de 4, donc I, et le CH de 1, elle prend le contenu de CH de 4, voilà, donc le I sera écrasé et remplacé par le O, et enfin, donc le CH4 va prendre le contenu d'auxiliaire, c'est-à-dire le O sera écrasé et remplacé par le I, et dans ce cas-là, je trouve que le CH de 1 a le contenu de O et le CH4 a un contenu qui est le I. Donc le CH4, enfin, donc le CH de 4
va prendre le contenu de auxiliaire. Donc, va prendre le contenu d'auxiliaire. Voilà comment je peux faire la permutation entre deux cases mémoire. Donc, revenons ici. Donc, auxiliaire, c'est une case mémoire qui va prendre le CH de 1, le contenu de premier caractère. Le CH de 1 prend le contenu du dernier caractère, length de CH, le CH de length de CH, et le CH de length de CH va prendre le contenu de auxiliaire. Avec auxiliaire, ici, il est de type caractère. Auxiliaire de type CHAR. Maintenant, on va juste afficher le contenu de CH afin de voir le résultat. Donc, write le contenu de CH, le contenu de CH. Donc, compile, 0 erreur, exécuter. On va donner ici le mot info. Voilà. On trouve que donc on a trouvé le résultat tel que O et I ils sont permutés, tel que I donc I prend la place de O et O prend la place de I. Donc voilà, première étape la première étape permettait le premier caractère du mot avec le dernier. Maintenant on va faire quoi? On va modifier l'élément au milieu du mot par son ordre dans le code ASCII. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre une nouvelle page. Donc, on a notre chaîne. Donc, dès le départ, on a la chaîne de caractères info. Donc, on a notre chaîne de caractères info, tel qu'à un indice 1, 2, 3, 4. On a fait la permutation. Donc, on a fait la permutation. Donc, le résultat est la suivante. Donc, I, E, O, N, F, I. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va faire quoi? On va essayer de chercher l'indice. On va chercher l'indice dans une case mémoire M, l'indice du milieu M. Comment je peux trouver l'indice du milieu? Donc, si par exemple, on a une chaîne de caractères de taille paire et impair. Donc, prenons notre exemple ON, FI. Donc, 1, 2, 3, 4. Pour trouver l'indice du milieu, donc, on dit que 4 div 2, je trouve l'indice du milieu. Bien. Maintenant, si je veux prendre une autre chaîne de caractères de taille impaire. Par exemple, A, B, C, D, E. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Si je prends la taille de la chaîne, div 2, je trouve la valeur ici C2. Donc, ce n'est pas la bonne réponse, car le milieu, l'indice du milieu de cette chaîne-là, c'est 3. C'est pour cela l'astuce, elle est très simple. Il faut donner la formule suivante, c'est la taille de la chaîne plus 1. La taille de la chaîne plus 1 plus 5, c'est 6. 6 div 2, c'est 3. Donc, voilà l'indice du milieu. Même chose ici, donc, on peut dire, donc, 4, c'est la taille de la chaîne, plus 1 égale à combien? Égale à 5. 5 div 2, on trouve la valeur, l'indice du milieu qui est égal à 2. Donc, pour trouver l'indice du milieu, il suffit de donner quoi? C'est le 1 plus la longueur de la chaîne, longue de CH, le tout div 2. Donc, il faut trouver, on trouve ici la case mémoire M qui est égale ici à 2. Donc, dès le départ, il faut chercher l'indice du milieu. Si on trouve l'indice du milieu, c'est simple, on va chercher l'ordre de CH de M. C'est-à-dire, on va chercher le code ASCII de CH de M. Le code ASCII de CH de M. Qu'on va stocker dans une case mémoire qui est égale à O. Donc, O, qui sera stocké dans une case mémoire qui est égale à O. Par exemple, ici, donc l'indice du milieu, c'est 2. Le CH de M, c'est M. L'ordre de M, c'est 110. Voilà, c'est le 110. On a trouvé le code ASCII, du caractère au milieu. Puis, on va faire quoi?
On va prendre notre chaîne, puis on va prendre notre chaîne qui est la suivante O, N, F, I. On va effacer donc l'élément qui est au milieu. Donc la chaîne, on va effacer. On va faire delete. Ici, on va faire delete CH. À partir de la position M, on va effacer d'un seul caractère. Donc la chaîne devient O, F, I. Bien. Puis, on va faire quoi? On va convertir le O. Deuxième chose, on va convertir le O à une chaîne de caractères par la fonction, par la procédure str. O à une chaîne de caractères CH de 1. C'est-à-dire, ici, on a le CH de 1. On va convertir le nombre 110 au caractère 1, 1, 0. Puis, on va faire quoi? On va insérer le 1, 1, 1 à l'indice de milieu. C'est-à-dire, donc, on trouve ici, on va insérer le CH1 dans CH. On trouve le résultat final, c'est O. La chaîne 1, 1, 0, on va l'insérer à l'indice par la méthode insert ici. Insert le CH1 dans CH à partir de la position M, c'est-à-dire à partir de la position 2. Oui, on trouve ici le F et le I qui est notre résultat, notre objectif. On va traiter tout ça avec Pascal. Donc, on a cherché quoi? Donc, ici, on a fait la permutation. On va chercher avec une M, donc l'indice du milieu, donc length de CH, le tout div 2. On a cherché l'indice du milieu. Puis, on va chercher l'ordre O dans la case mémoire O, l'ordre de CH de M. On va chercher le code ASCII de l'élément qui est au milieu. Puis on va faire quoi? On va effacer delete le CH à partir de la position M, milieu d'un seul caractère. On a effacé dans le cas info donc le N. Puis on va faire tout simplement, on va insérer, insert. Donc avant le insert, on va convertir le str, on va convertir le O, donc le code ASCII à une chaîne de caractères CH1, puis on va insérer le CH1 dans la chaîne CH à partir de la position M. Puis on affiche notre CH. On va juste déclarer les variables. Donc on a ici le CH1, c'est une chaîne de caractères. Ici CH1, virgule CH1. Puis on a le O, virgule le M de type integer. Voilà. Donc le O et le I de type integer. Le O et le M de type integer. Voilà. Donc compile, 0 erreur, exécuter. Donc, prendre le cas de info, voilà. Donc, on remarque que la permutation ici, il est là. Donc, le I prend la place de O et le O en première place. Ici, la place de I. Puis, on a le N, il est déjà supprimé, effacé. On a effacé le N et remplacé le N par son code ASCII qui est déjà converti à une chaîne CH1 et inséré dans la chaîne qui est égale à 1, 1, 0. Voilà le résultat du programme.